Et donc, du coup, voilà, on va venir cet événement que vous avez peut-être vu dans la télévision d'un individu qui agresse la police, la gendarmerie, en tenue et tout, avec un grand sabre. Je ne sais pas c'est quoi comme ça. Voilà. En tout cas, ça parle très certainement de l'avenir selon notre cabinet de sociopolitique et on vous propose une théorie. Alors, tentative de proposition. Donc, nous sommes, je crois, à Paris ou en France, en tout cas, devant une entreprise qui porte l'intention, on peut dire, par le nom de porter une classe de la société qui est grande, avec le nom Luxury Cars. C'est plus une classe de la société qui est grande, c'est la classe de la société. On peut voir que l'individu est de type africain, voilà, face à des Français, je crois, si je ne me trompe pas. La tenue était bleue, donc on parle vraiment de quelque chose dans cet événement qu'on essaye d'analyser aujourd'hui. Les hommes sensibles, n'allez pas regarder cette production qu'on a mis dans le lien, dans les commentaires. N'allez pas regarder parce qu'on voit tout ce qui s'est passé quand le policier est blessé et tout. N'allez pas regarder, c'est une image difficile. Donc nous, avec nos données croisées, on a réalisé une théorie. C'est une théorie, peut-être qu'il y en a d'autres, voilà. Alors, on a étudié l'idée que le gouvernement, actuellement, dans le monde, n'était pas si adapté à la société et qu'on en voit les conséquences jusqu'à très loin, jusqu'à cet individu de type africain, donc un très grand responsable de la planète pour l'économie depuis toujours, qui aujourd'hui pète un plomb face à d'autres responsables de l'économie de la planète. Donc ça donne une violence qui déborde, qui ne devait pas arriver, qui ne devait jamais arriver. Deux responsables doivent savoir tenir la diplomatie jusqu'à toujours, si possible. Donc, on voit que selon ce grand patron de l'économie, qui est devant une enseigne qui s'appelle Luxury Cars, donc les voitures de luxe, qui viennent peut-être d'Afrique, probablement d'Afrique, nous informe que pour lui, nous n'y sommes pas, entre guillemets, nous ne sommes pas à son point de diplomatie possible et ça donne de la griffe, quoi, ça donne de l'agression encore aujourd'hui. Et ce même face aux plus préparés pour parler au nom de tout le monde, soit peut-être les gendarmes. Donc là, on a un affrontement très important. Dans une théorie, on dira que le monde d'avant n'était pas un monde qui savait organiser un concept de l'économie pour que ce genre de choses n'arrive pas en général dans une société. Parce que c'est un point qui lance, comme toujours, de la valeur, de l'influence, de la marque, du patron. Donc, c'est un point de non-retour dans une société, cet événement. Tous les responsables de ministres, de gouvernement devraient avoir ce discours aujourd'hui, de dire que cet événement, c'est un point culminant d'une société qui ne va pas bien encore. Alors, une théorie dira encore que, si possible, d'autres individus prendront la voie là, des moutons. La voie des moutons qui est la bonne, au lieu de continuer dans l'autre voie où ils pourraient encore trouver ce genre de patron face à eux. Est-ce que la revalorisation des minimums sociaux va aider à se faire que le monde devient de plus en plus cette bonne branche de mouton qui prend le chemin qui ne croise pas ce genre d'événement? Possible. Inch'Allah, ou pas. Une autre théorie d'ajout viendra dire que si tout le monde s'émancipe, eh bien, nous aurons encore et encore ce genre de probabilité. Et ça nous montre juste que c'est un concept de société, un concept de l'économie. Est-ce que le président de la France, la douce France aux jantes blondes, de petites campagnes, pas de grandes campagnes, de petites campagnes modestes, saura se défaire? Est-ce que le président que l'on a eu jusqu'à maintenant était suffisamment, parfait, n'est-ce pas, parfait, pour démanteler à grands bras ce problème de concept de société qui est lancé depuis probablement toujours? Le pensez-vous? On relance sur l'idée des minimums sociaux. On va mettre le hashtag pouvoir personnel, hashtag univers, hashtag nom, marque, entreprise, famille, économie personnelle.
pouvoir personnel, santé, économie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Bourgeoisie personnelle. Et en fait, on dira avec nos données croisées que même si le président libérait les Français, on va dire l'individu normal, le Français, adepte, thème, eh bien, il y aurait toujours la question de quel chemin, quelle pilule, quel chemin du mouton. Voilà. Même s'il libérait par un moyen classique, il y aurait encore et toujours cette question dans l'univers que le sage viendrait vous poser quelle pilule tu veux dans le film Matrix. Finalement, sa phrase sur la responsabilité de chacun n'était pas si fausse, puisque le vrai pouvoir revient toujours à celui qui a des tâches, du travail, de l'événement, de la compréhension. Comment dire, il faut bien éplucher les carottes pour qu'elles soient râpées. Donc, si tu es à un point dans ta vie où tu n'es pas dans la lumière, tu ne sors pas non plus dans un truc pour t'alimenter qui est dans la lumière, tu vas dans le truc le plus sombre de la planète, etc., ben, c'est sûr que les choses ne vont pas aller dans le bon sens, peut-être. Est-ce qu'on a assez de tête pour le comprendre? Est-ce qu'on a assez de mondial cerveau pour assimiler que quelque part, il y aura peut-être toujours ben, ce gars qui ne veut pas aller dans la lumière, au lieu de se mettre en dessous du poteau et d'attendre le professeur, quoi. En dessous du poteau électrique de la lumière et d'attendre le professeur comme le bon sens le veut. Il y aura toujours ce gars qui fuira la lumière, peut-être, voilà, au lieu d'attendre sagement le professeur. Là où il le peut. L'avenir le dira. Quand on verra ça à la télévision, peut-être qu'on n'aura pas d'autre choix. En tout cas, je pense que si on cherchait la valeur, le point de valeur en France aujourd'hui avec notre président, il fallait qu'il avance sur cette question des minimums sociaux dans toutes les catégories sociales, etc. Il fallait qu'il avance, qu'il mette un point dans cette partie de l'échiquier pour que l'idée de valeur du pays soit quand même dressée. Voilà, c'est dit, c'est lancé.